Cette génération a un problème. Les gens veulent voir comme nous nous voyons. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. 1, 2, 3, 4. Il y a une maman avec comme sa fille ou sa petite fille. Ici. Lily. Yes. Bonsoir prophète. Je suis la sœur Patricia Akpemado du Burkina Faso. Burkina Faso. On peut acclamer pour le Burkina Faso. Merci Burkina. Moi et mon mari vous suivions depuis 2015 et vous aimons beaucoup. Je vous aime aussi. Voici mes questions sur le discernement des esprits. Vous avez dit que tout le monde a des yeux spirituels et que c'est le degré d'illumination qui détermine le degré de vision dans le monde de l'esprit. S'il vous plaît, qu'en est-il de voyants? Ont-ils plusieurs yeux? Et pourquoi c'est dans la saison où on a beaucoup de visions qu'il y a beaucoup d'attaques? C'est vrai? Bon, première question. Répète la question. Vous avez dit que tout le monde a des yeux spirituels et que c'est le degré d'illumination qui détermine le degré de vision dans le monde de l'esprit. Alors, sa question, qu'en est-il de voyants? Bon, je vais être sincère avec vous. Est-ce que je peux être honnête? Est-ce que je peux être honnête? J'ai vu quelqu'un se plaindre, non, on était à l'école internationale des prophètes en France, et puis on a payé, et puis jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois pas, ça c'est de l'arnaque. Vous savez, quand en Europe, là c'est de l'arnaque, en tout cas, ils nous ont arnaqués. Et puis quand ils me voient prophétiser mardi, vendredi, dimanche, ils disent, ah, moi j'ai payé mon argent, j'ai quitté telle partie de la France, je suis venu, j'ai payé jusqu'à aujourd'hui, j'ouvre les yeux. Mais je ne vois rien. Écoutez-moi, enfants de Dieu. La plus grande église aux États-Unis, celle de Joel Osteen, n'a pas un pasteur qui est prophète. Mais elle a les plus grands gospel singers, les millionnaires, les Oprah passent par là, T.D. Jakes passe par là et tous les grands. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Yes. La plus grande église à Lemba ici, une église stable, assise, résurrection du révérend Dominique Ngoï. Vous ne le verrez pas prophétiser. Il vit aujourd'hui au Canada, mais à son absence, l'église est pleine jusque dehors. Est-ce que je peux être honnête avec vous? La plus grande église en France ici, l'église Charisma, je pense que c'est ça. Et vous ne verrez pas le pasteur prophétiser. Ils n'étaient pas pendant des années sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont quelques pages maintenant. Vous ne verrez pas le pasteur là, comme moi je fais, Dieu me révèle, Dieu me ceci. Non. Cette génération a un problème. Les gens veulent voir comme nous nous voyons. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. On peut réussir dans la vie sans prophétiser. Yes. On peut avoir une grande œuvre sans prophétiser sur la vie des gens. Non, acclamez bien pour ça. C'est la vérité. Tu vas aller manger la sorcellerie. Non, depuis que je suis avec Daddy, je force mais je ne vois rien. Je force mais je ne vois rien. Je force mais tu ne vas rien voir. Tout ce que tu vas voir, c'est ce qu'il y a devant toi. Et les gens pensent que pour aujourd'hui avoir l'impact, il faut prophétiser, il faut voir, il faut révéler des noms, des adresses. Non. Non, 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 non. Un moment ici, il y a quelques années, je ne prophétisais plus beaucoup. Mais l'église évolue très bien. Quelqu'un m'entend? La croissance de l'église n'est pas déterminée par les guérisons, les miracles que tu fais. Non. C'est Dieu qui fait grandir l'œuvre. C'est Dieu qui fait. Il y a une différence entre la technologie et la croissance de l'église. Une différence entre la médiatisation et l'évangélisation. Ce qui est de Dieu dure. Ce qui est des médias et de la technologie doit continuer à être maintenu pour pouvoir créer de l'impact. C'est l'œuvre de Dieu qui dure et qui est stable. Alors,
Déjà, vous devez savoir, tout chrétien ne verra pas comme nous nous voyons. C'est clair, même si tu es mon fils spirituel, tu seras là jusqu'à la fin de tes jours, tu ne verras pas. Josué n'a jamais vu des choses comme ça. Moïse parlait face à face avec Dieu. Josué, rarement Dieu le parle. Je ne sais comment. Dans un rêve, un son, je ne sais pas. Josué chapitre 1. Une grande visitation encore. Josué 5. Dieu parle à Josué, dit même à Josué, Josué fais ceci, fais cela. Et puis il voit l'ange. Mais c'est quelques petits extraits. Il était près de Moïse, mais n'a pas prophétisé comme Moïse. Ne pensez pas que parce que vous venez dans nos écoles des prophètes, que vous allez faire ce que nous on fait. Non. Non. Et on ne vous promet pas que vous allez faire comme nous. Est-ce que moi je vous ai dit, quand tu viendras là-bas, tout le monde commencera à voir? J'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Donc ne dis pas qu'on t'a arnaqué. Ce sont tes attentes. Prophète Jonathan, lève-toi s'il te plaît. Il est prophète, mais prophète écrivain. L'option prophétique n'est pas que dans les je vois, j'entends, non. C'est même dans l'écriture. J'ai enseigné ça dans les 10 types de prophètes. Et les prophètes de la cour, les prophètes songeurs, les prophètes psalmistes, hein? Les prophètes thaumaturges, les prophètes voyants, les prophètes chamars, les prophètes... Il y a plusieurs types de prophètes. Donc les gens pensent seulement que tout prophète doit voir. Et aujourd'hui, c'est aussi vous qui avez détruit ça. Quand on dit prophète, je veux le prophétique. Quand on dit prophétique, là, les gens pensent que prophétique, là, c'est seulement voir. Non. Le prophétique, c'est beaucoup de choses. Limiter le prophétique à voir et entendre, c'est comme limiter la farine à la fabrication du pain. Alors que la farine peut donner les galettes, les gaufres, les beignets, les crêpes. Oui, le prophétique ne doit pas être seulement limité à je vois, j'entends. Non. Le prophétique, tu peux l'utiliser en tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant que politicien, en tant qu'investisseur, même dans les histoires de trade, ceux qui investissent dans les bourses, tout ça. Le prophétique peut te dire maintenant, n'investis pas, sors ton argent. J'ai parlé du Bitcoin ici, qui était là le 31. Donc arrêtez de croire qu'aujourd'hui, pour être un homme d'impact, il faut seulement voir. Tu vas te frustrer pour rien. Tu vas te frustrer. Peut-être que toi, c'est la délivrance. Il y a des hommes à Kinshasa qui ne font pas ce que je fais, mais ils ont des œuvres plus grandes et plus stables que moi ici. Donc ne pense pas que si tu fais ça, que tu iras loin. Il y a beaucoup de gens qui voient et qui sont pauvres. Hein? Quand tu es au monde, on a ça. On a mon qui dimanche passé, on a mis $5,000. Oui, il faut dire la vérité. J'ai prophétisé un mois ici grave. Tu m'as vu sortir avec $500,000 ici. On ne prophétise pas pour l'argent. On prophétise pour l'édification, pour les solutions des vies des gens. Si Dieu récompense avec la personne qui a été touchée, me donne l'argent, gloire à Dieu. Si elle ne donne pas, ce n'était pas ça mon objectif. Mais si on croit qu'il faut seulement voir, ça je voulais être clair avec ça. Les voyants, eux maintenant, ce sont les prophètes qui par spécificité, par particularité, par originalité, Dieu les parle par ce qu'ils voient. Ils voient comme moi je vois. Je vois là, je vois. Avance, 1, papa. 2, 3, 4. Il y a une maman avec comme sa fille ou sa petite fille. Ici. Lily. Yes. Vanda. Avance, papa. C'est la quantième. Quantième? 4e rangée. Papa, elle est là depuis 15h30. Yes. Elle est avec Abigail. Yes. Abigail, lève-toi. Mets-toi. Mets-toi. Elle vient de Mongafula. Maman Lila, elle est veuve. Son mari s'appelle Laurent Goy. Yes. Il est mort en 2007. Yes. Bon, je reviens. Quand je dis ça, je ne la vois même pas. Je n'ai pas mes lunettes. Donc là, j'ai beaucoup. Les gens pensent que j'ai vu quelqu'un dire non, le prophète a vu. Ici, là, si je te mets ici, tu ne verras pas. Il y a trop de lumière ici. Et sans mes lunettes, je ne peux voir. Mais je la vois. Je vois, elle a mis un jupe à jeans. Il y a bleu. Et la main rouge. Moussou Alati, la maliputa. C'est ça? Exact, papa.
Mkolo za mkolo. Avance, papa. C'est depuis 15h30 qu'elle est là. Demandez-la. 15h30 qu'elle est là. Oui. Maman, Osa depuis Ernine. 15h30. Osa veuve, hein? Oui. Mobile Nayo. Mozengi. Monzeke. Monzengi. Hein? Monzeke Ngoy. Monzeke Ngoy. Laurent. Laurence. Je vais t'expliquer comment ton mari est mort. Je vais t'expliquer pourquoi ton mari est mort. Je vais t'expliquer pourquoi avec ton fils là, il y a des problèmes. Je vais t'expliquer les 3 enfants que tu as leurs problèmes et je vais te parler de leurs enfants respectivement et des enfants qu'ils ont eus. Jusqu'à Lorazine là-bas en bas. Ok. C'est ta fille, hein? Ok. Hein? Oui. Ok. Celle qui a un enfant avec Blaise. Ok. Avance, prophète. Hein? Avance, prophète. Pardon? Non, non. Tu vois? Bon, revenez, acclamez, revenez. On n'a pas encore fini, revenez. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier.